Bonjour et bienvenue dans la capsule numéro 2. Donc cette capsule va s'adresser à vous si vous avez seulement votre date de naissance et votre lieu de naissance. Donc ça veut dire que vous allez seulement avoir comme information les différentes planètes dans les signes. Vous n'aurez pas à ce moment-là les maisons parce que c'est l'heure de naissance qui va venir donner la première maison et donc l'ascendant, et ainsi les maisons pour les autres astres et planètes. Encore une fois, les différentes références que vous pouvez utiliser pour obtenir votre charte natale gratuitement. Donc, vous avez AstroThème qui est disponible en français et en anglais. AstroSeek qui est principalement en anglais. Je crois qu'il est juste en anglais, il faudrait que je vérifie, mais que j'utilise pas mal. Café Astrologie qui est pas mal intéressant aussi en anglais, qui vous donnera à ce moment-là une charte assez détaillée, donc une description assez détaillée de votre charte. Et bien sûr, vous pouvez toujours regarder directement dans des moteurs de recherche comme Google ou autres à ce moment-là pour avoir le calcul de votre charte natale. Donc, on avait déjà vu dans la première capsule les oppositions. Donc, je vous remets le tableau ici encore une fois. Si vous ne le connaissez pas encore par rapport aux oppositions pour les signes ou pour les maisons c'est assez simple en général. De 1 à 7 ou de 12 à 6, c'est toujours une différence de 6. Donc, mathématiquement, vous pouvez faire assez vite le calcul. Pour les signes astrologiques, je vous dirais que ça va venir avec le temps, mais deux que vous pouvez déjà connaître au niveau des paires, ce serait Bélier, Balance, parce que ces deux commencent par B, et Cancer et Capricorne, car ces deux commencent par C. Mais c'est sûr qu'avec le temps, vous allez vous rappeler des signes qui sont en opposition l'un en face de l'autre. Donc, c'est vraiment une question de pratique et d'habitude. Mais je vous remets quand même le tableau ici présent afin de vous donner un petit rappel par rapport à cela. Donc, ici, on l'avait aussi vu dans la première capsule, donc les mots-clés par rapport aux 12 signes astrologiques. Donc, un petit rappel encore vite fait. Bélier, je suis. Taureau, j'ai. Gémeaux, je pense. Cancer, je sens. Le lion, j'aime. Vierge, je sers. Balance, nous sommes. Scorpion, nous avons. Sagittaire, nous pensons. Capricorne, nous réalisons. Verseau, nous aimons. Et le poisson, nous servons. Les nœuds linéaires, il faut savoir que c'est toujours en opposition. Donc, le nœud sud sera toujours en opposition avec le nœud nord. Le nœud sud va toujours être représenté avec la paire d'écouteurs, comme je l'appelle, avec les deux boucles vers le haut. Donc, ça va toujours être en opposition par rapport au nœud nord. C'est vraiment le type, du moins la personnalité que vous laissez derrière vous. Pas dans un sens parce que vous effacez cette partie de votre identité, mais vous la menez à venir fusionner avec la personne que vous êtes censé devenir par rapport au nœud nord. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui est inné par rapport à vos dons. C'est vraiment la zone de confort. Si vous croyez en la réincarnation, ça représente aussi vos anciennes vies ou du moins les forces et les atouts que vous amenez par rapport à vos anciennes ou par rapport à la dernière ou ancienne incarnation. Donc, c'est vraiment la zone de confort. Donc, dépendamment de votre charte, dépendamment des aspects que vous avez déjà et des planètes, bien sûr, il va toujours y avoir une certaine facilité ou une certaine résistance à aller vers le nœud nord. Donc ici, la clé est de vraiment utiliser votre nœud sud comme un tremplin pour aller vers le nœud nord parce que même si les signes sont en opposition, il y a quand même des similarités entre eux, c'est juste que l'expression n'est pas nécessairement la même. Donc, ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est que le nœud sud va vraiment venir vous aider à transitionner, à venir faire un tremplin ou du moins trouver une balance, un équilibre, un juste milieu avec votre nœud nord.
Le nœud nord, quant à lui, ça va être la paire d'écouteurs avec les deux boucles ici vers le bas. Donc, la tête qui pointe vers le nord, vers le haut. Donc, c'est aussi appelé le vrai nœud. Encore une fois, et logiquement, il est en opposition par rapport au nœud sud. Et cela va représenter votre destin, ou du moins la destination dans laquelle votre âme veut s'en aller, dans laquelle votre âme veut grandir, veut s'épanouir. Donc ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est de vraiment venir trouver un juste milieu, parce que quand on parle d'opposition en astrologie, on parle de phénomènes ou on parle de caractéristiques qui sont vraiment opposées l'un à l'autre, mais il y a toujours moyen de trouver un juste milieu, il y a toujours moyen de venir trouver un équilibre entre les différents signes astrologiques. Donc, fait intéressant sur les nœuds lunaires, c'est qu'ils changent de signe tous les 18 mois environ. Donc, par exemple, pour ma part, j'ai un nœud nord dans le signe du Verseau. Donc, en regardant dans les éphémérides, je me suis rendu compte que ça commençait fin mai 1989 jusqu'en décembre 1990. Donc, si vous êtes né entre ces dates, nous avons probablement le nœud nord en Verseau. La seule chose qui va changer à ce moment-là, ça va être dans quelle maison ce dernier se trouve pour vous. Donc la vérification a été faite à l'aide d'éphémérides, donc je vais vous la montrer dans la prochaine diapositive. C'est simplement une carte de navigation céleste à ce moment-là pour venir regarder les différents placements sur une période de temps donnée. Donc ça veut dire ici aussi par rapport au nœud lunaire, c'est que les personnes ayant le même nœud lunaire, on va être en quelque sorte une tribu d'âmes. On va venir aussi avec les mêmes leçons de vie en quelque sorte, mais pas non plus nécessairement à 100%. Nous allons aussi le voir plus tard dans mes capsules avec les planètes générationnelles, ce qui veut simplement dire que pour une génération donnée, nous allons avoir les planètes externes non visibles à l'œil nu dans le même signe, mais encore une fois, pas dans la même maison, parce que nous ne sommes pas tous nés à la même heure. Et autre fait intéressant, ou plutôt connaissance personnelle, mais je ne rentrerai pas en détail là-dedans, c'est qu'en astrologie védique, ces nœuds sont appelés Rahu pour le nœud nord et Ketu pour le nœud sud. Donc l'astrologie védique, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, mais bon, avec les termes et tout, et vu ma paresse et mon esprit déjà assez curieux, je préfère m'atteler à une tâche à la fois et on va commencer et focuser sur l'astrologie occidentale. Donc, petite parenthèse sur l'éphéméride. Alors, les tableaux que vous voyez ici, je les ai pris sur le site AstroSeek, donc bien sûr qui est en anglais. Donc, au bas de la page, vous allez avoir un menu avec différentes sections, ou du moins différentes options. Donc ici, j'ai choisi Éphéméris. Je crois que c'est comme ça qu'il prononce en anglais. Bref. Et bien sûr, j'ai regardé, parce que vous pouvez choisir, bien sûr, je suis allée au bas de la page, donc j'ai choisi 1989-1990. Bien sûr, le tableau, il est plus, comment dire, il est plus étendu que ça, donc j'ai simplement coupé une boue parce que je ne voulais pas non plus prendre de l'espace dans la diapo. Donc, comme vous pouvez voir ici, je suis rendue en décembre 1990. Donc, nous avons les 12 différents mois. Vous pouvez voir la pleine ou les nouvelles lunes en 1990, les planètes rétrogrades, les éclipses. Et pour mon cas, c'était vraiment les éphémérides, pardon. Donc, j'ai vraiment regardé à ce moment-là, ici directement dans le tableau pour le nœud nord. Et je me suis rendu compte que ça allait jusqu'en décembre 1990. Je pense qu'après, ça changeait justement au prochain signe. Donc c'est vraiment, ça vous donne une vue d'ensemble directement à ce moment-là, plutôt que de regarder sur une application ou de tourner la roue astrologique manuellement en heures, minutes, mois, jours, secondes. C'est beaucoup plus rapide à ce moment-là au niveau des éphémérides.
Donc ici, le vocabulaire, bien sûr, vous le connaissez déjà, c'est l'opposition qu'on avait déjà vu dans la première capsule. Donc c'est un aspect astrologique où deux planètes ou astres sont situés un en face de l'autre avec un angle de 180 degrés. Donc bien sûr, c'est considéré comme un impact négatif. Pour ma part, je ne vois jamais les choses dans un aspect négatif ou positif, mais plus dans un aspect de balance, de leçon et de, comment dire, de découverte de soi. Donc prenez-le comme vous voulez, mais dans tous les cas, c'est vu comme un aspect négatif parce qu'il va y avoir un tiraillement entre les deux planètes ou astres en opposition. Donc bien sûr, le but ici, c'est de venir trouver une balance. On va parler d'orbe maximal dépendamment de l'étude de la charte que vous allez faire. Donc, si par exemple vous faites une étude astrologique journalière, je pense qu'une orbe maximale de 10 degrés, c'est beaucoup trop. Donc là, juste vous montrer vite fait directement sur la roue astrologique ici. Donc ici, pour le nœud sud, donc on voit qu'il est dans le signe du bélier à 13 minutes et 29 non, à 13 degrés, pardon, et 29 minutes. Donc, ce qu'on vient voir ici par rapport à l'orbe, c'est qu'on va faire plus ou moins 10 par rapport à l'astre qui va être en opposition pour considérer cela comme un astre en opposition. Donc, si je prends par exemple Jupiter qui est ici, donc qui ressemble au chiffre 4, si vous voulez vous en rappeler par rapport au symbole. On voit ici qu'il est à 13 degrés dans le signe du Capricorne. Donc, on s'attendrait à l'avoir en opposition à peu près dans le même angle. Mais on voit ici, en tout cas d'après mon logiciel, ici qui est AstroGold, on voit qu'il est reconnu comme étant une opposition. Et ici, on se retrouve à 4 degrés dans le signe du Cancer. Donc, on est dans l'orbe maximal, on va dire. Si je fais une étude journalière, je vous dirais d'aller dans un ordre maximal de 1 degré parce que la fenêtre est beaucoup plus petite à ce moment-là, donc beaucoup plus précise pour une étude journalière. Si vous allez au niveau hebdomadaire, vous pouvez aller entre 2 et 3 degrés. Mensuel, je vous dirais peut-être 4, 5. Et même moi, l'orbe maximal de 10, je pense que d'après mon observation, je pense que je vais jusqu'à 8. Donc, allez-y selon la pratique, selon vos observations, selon ce que vous notez aussi. Donc, c'est un bon exercice aussi à faire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'il en est par rapport aux orbes maximales. De toute façon, nous le verrons plus tard quand nous reviendrons dans l'étude des chartes. Alors, comment allons-nous aborder les prochaines diapositives? Vous verrez toujours dans le titre le nœud nord avec le signe dans lequel il se trouve et la maison correspondant à ce signe. Donc, si par exemple je vous dis nœud nord en bélier, en parenthèse, vous allez trouver le chiffre numéro 1 parce que le bélier, normalement, son domicile, c'est la maison numéro 1 dans la roue astrologique. Donc, avoir son nœud nord en bélier, c'est un peu comme l'avoir dans la première maison, la maison de l'ascendant, et ainsi de suite. En nœud sud, c'est ce que vous allez retrouver ici, donc NS pour nœud sud. Bien sûr, ce sera toujours le signe en opposition, soit à 180 degrés en face du nœud nord. Donc, si par exemple nous avons bélier en nœud nord, en nœud sud, on aurait la balance. Nous allons couvrir l'enfance et ou la première partie de votre vie. Donc ici, c'est vraiment l'énergie du nœud sud, le passé, l'énergie dans laquelle vous êtes confortable, ou est-ce que vous êtes à l'aise, dans laquelle pour certains, on ne veut pas nécessairement partir de là, dépendamment bien sûr de votre charte complète, comment elle est aspectée à ce moment-là. Ensuite, nous verrons les leçons de vie et ou la deuxième partie de votre vie. Donc ici, ce sera beaucoup plus l'énergie du nœud nord, la destinée, la direction dans laquelle vous êtes invité à aller. Et bien sûr, on finira avec quelques célébrités ayant ces placements, donc les nœuds nord dans les différents signes que nous allons voir.
Avoir le nœud nord en bélier, c'est un peu comme l'avoir dans la maison 1. Ça veut dire qu'en face, en opposition, vous allez avoir le nœud sud dans le signe de la balance. Donc ici, ça veut dire qu'au niveau de l'enfance, ou du moins la première partie de votre vie, on était beaucoup plus dans l'énergie de la balance, une énergie beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus douce, très très coopérative, où est-ce qu'on avait un sens de la justice. On pouvait aussi avoir une certaine fuite par rapport au conflit parce qu'on voulait vraiment que, au niveau familial, par exemple, ou au niveau des amis, ce soit plus harmonieux. Donc, on était beaucoup plus dans le tact et la diplomatie. En même temps, ça faisait que, avec l'énergie du nœud sud en balance, on mettait toujours les autres de l'avant avant de se mettre en premier plan. Et bien sûr, en amour, beaucoup trop de compromis de votre part. Donc, les leçons de vie que vous allez couvrir dans cette incarnation par rapport au nœud nord en bélier. Donc, ce que j'inviterais, et pas juste pour vous, mais pour tous les autres signes de cette capsule, c'est d'aller étudier justement l'énergie du bélier. Regardez les béliers qui sont présentement dans votre vie. Quand je dis les béliers, je parle bien sûr en signe solaire, parce que même si ce n'est pas juste le signe solaire qui fait la personne, mais au moins ça vous donnera une idée par rapport à leur caractère, par rapport aux couleurs qu'ils présentent dans cette vie. Donc ici, les leçons, ce seront vraiment de venir développer une indépendance, autonomie et vraiment retrouver son identité parce que les 6 premiers signes sont vraiment dans le jeu. Et c'est rendu au 7e signe qu'on commence à parler dans le nous. Donc ici, on quitte le nous, l'énergie de la balance, pour aller vers le je, l'énergie du bélier. Donc, il faut apprendre à être direct et apprendre à défendre son opinion. Le bélier est quelqu'un qui est très têtu, qui fonce la tête première, peut parfois regretter ses actions, bien sûr, à cause de son impulsivité. Mais c'est quelqu'un qui va toujours aller de l'avant et qui est direct par rapport à ses buts, ses objectifs. Le bélier est un signe de feu, c'est un signe d'action, c'est l'initiateur, c'est le premier dans la roue astrologique. Le bélier, c'est celui qui va vraiment venir innover, apporter un vent de fraîcheur, de la nouveauté. Donc on vous demande de venir embrasser cette énergie. Bien sûr, comme il a été mentionné ici, c'est quelqu'un qui va droit au but, ils ont des ambitions, des rêves, l'exercice physique est aussi excellent pour eux. Et ici, on va venir prioriser l'harmonie avec soi et non l'harmonie avec les autres où est-ce qu'on a l'énergie de la balance qui est beaucoup plus diplomatique. Donc ici, c'est vraiment l'harmonie avec soi. Et bien sûr, venir établir de saines limites dans vos relations, donc que ce soit dans les relations familiales, professionnelles, amicales, romantiques, c'est de vraiment venir à ce moment-là mettre de saines limites pour justement être en harmonie avec soi-même. Au niveau des célébrités qui ont le nœud nord en bélier, on aurait Julia Roberts, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Hugh Jackman et Sigmund Freud. Anyways. Ce cher homme. J'ai pas envie de massacrer encore plus son nom. Le nœud nord en taureau, c'est un peu comme avoir le nœud nord dans la maison numéro 2, étant son domicile naturel. Cela veut dire qu'en opposition, vous allez avoir le nœud sud dans le signe du scorpion. Donc ici, ça veut dire qu'au niveau de la première partie de votre vie ou au niveau de l'enfance, on était beaucoup plus dans une énergie scorpionique. Donc, on était beaucoup plus sujet à des changements, des traumas, beaucoup d'instabilité. On parle aussi de manipulation, abus, perte, trahison. Donc ici, avec l'énergie du scorpion, c'est comme si la première partie de votre vie, on était toujours sur nos gardes, donc à se demander quelles sont les intentions des gens, qu'est-ce qu'ils nous veulent, parce qu'on est habitué justement à attirer les crises ou du moins à se retrouver dans un tourbillon de drame où est-ce qu'on a l'impression que cela ne nous concerne pas. Donc très très important, si vous avez beaucoup de placements en scorpion, donc je ne parle pas juste du nœud sud ou même nord, mais je parle globalement, si vous avez des placements en scorpion, très 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 important de venir travailler au niveau de l'ancrage, au niveau du chakra racine, parce que le scorpion peut être un signe autodestructeur, même s'il n'attire pas le drame à lui, même s'il ne vit pas quelque chose. Si c'est l'énergie du scorpion qui n'est pas évoluée, on aura tendance à s'auto-infliger
des pensées négatives, voire même des actions qu'on pourrait venir à regretter plus tard. Donc, très, très important de venir travailler l'ancrage. Donc, au niveau des leçons de vie ou la deuxième partie de votre vie, ici justement, le premier point qu'on va venir soulever ou travailler, c'est vraiment l'ancrage. Et ici, sur le plan matériel, le taureau étant un signe de terre. Donc, on va venir revoir ses propres valeurs, voir qu'est-ce qu'il y a de sacré pour vous. Il se pourrait aussi, dépendamment bien sûr du reste de la charte, mais que la maison deviennent très 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 importantes pour vous parce que vous allez vouloir faire de votre maison un nouvel havre de paix, un endroit de stabilité, de quiétude et de paix et de silence intérieur. Avec l'énergie du nœud nord en taureau aussi, c'est apprendre à venir se concentrer sur soi et sur sa vie au lieu de justement investir son énergie dans les drames et les crises existentielles qui se passent autour de nous sans nécessairement nous concerner. Donc vous n'avez pas à vous investir si cela ne vous regarde pas. Ou du moins si vous voulez vous investir, établissez quand même de saines limites à jusqu'où vous pouvez vous rendre dans cette histoire et jusqu'où vous préférez ne pas en fait vous y mouiller les pieds. Apprendre à apprécier la nature et la stabilité que vous offre la vie sera aussi très important pour vous. Le signe du taureau aimant beaucoup les plantes, donc si vous regardez ou si vous avez des taureaux dans votre vie, vous verrez que la plupart d'entre eux ont beaucoup de plantes chez eux. Si vous n'en avez pas, la pièce principale ou le cœur d'une maison ou d'une demeure pour un taureau, c'est la cuisine. Donc, apprendre à apprécier la nature, trouver toute source de stabilité que vous pouvez avoir dans votre vie, que ce soit de marcher pieds nus par exemple, qui est très bon pour l'enracinement, ou de simplement aller faire des randonnées, ou de simplement vous faire plaisir et par exemple de vous acheter un bouquet de fleurs pour vous-même, donc sans nécessairement attendre que ce soit quelqu'un qui vous fasse un cadeau. Donc apprendre à apprécier la nature. Au niveau des célébrités ayant un nœud nord en taureau, nous avons Martin Luther King, le prince Harry, Salma Hayek et Oscar Wilde. Le nœud nord en Gémeaux, c'est un peu à voir comme le nœud nord dans la maison 3. Cela veut donc dire qu'en opposition, vous avez le nœud sud en Sagittaire, une énergie qui va vraiment venir représenter l'enfance ou la première partie de votre vie. Donc l'énergie du Sagittaire est une énergie qui est vraiment beaucoup plus dans l'idéologie versus le concret. Parce que le Sagittaire est un signe qui voit de loin, c'est un signe qui voit le gros plan versus le Gémeaux qui va être beaucoup plus perdu dans les détails. C'est aussi un signe qui est très spirituel, mais dans son propre mode, et un signe qui est très très optimiste, le Sagittaire étant gouverné par la planète Jupiter, qui est la planète de l'expansion, planète que nous allons couvrir dans la prochaine capsule. Donc, au niveau des leçons de vie et ou la deuxième partie de votre vie, ici, on va vous amener à avoir une ouverture d'esprit par rapport à l'opinion ou à la vision des choses, apprendre à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux gens, apprendre aussi à communiquer calmement et à écouter attentivement. Le Gémeaux étant un signe de communication gouverné par Mercure qui est justement la planète de la communication. Donc ici, on vous dit de venir embrasser l'énergie du Gémeaux. Et le Sagittaire, bien sûr, étant un signe de feu, il peut s'enflammer rapidement selon les discussions ou selon les opinions si elles varient, si elles sont trop... si elles ne vont pas dans le même sens que leurs propres opinions en fait. Donc apprendre à regarder les faits avant de se faire une idée. Et aussi, justement, par rapport à la communication, au fait de communiquer calmement, c'est de aussi apprendre et d'accepter que votre vérité n'est pas la vérité absolue. Votre vérité est basée sur vos vécus, elle est basée sur vos expériences, mais chaque personne a sa propre vérité. Et à travers cela, avec le nœud nord en Gémeaux, vous allez aussi acquérir beaucoup plus de sagesse parce que vous allez avoir eu
le gros plan dans la première partie de votre vie. Mais là maintenant avec l'énergie du Gémeaux, on va aller voir les subtilités, les détails par rapport à ces plans, ces idéologies que vous aviez à l'époque. Il se pourrait même que dans certains cas, on en vienne à changer complètement d'idée ou qu'on vienne renforcer une idéologie justement par rapport aux détails ou aux connaissances que nous allons acquérir. Et bien sûr, apprendre à se responsabiliser. Car ça peut être dur aussi pour certains sagittaires de se caser. Et pas nécessairement que c'est dur, mais le sagittaire, pardon, tient à sa liberté. Donc au niveau des célébrités ayant un nœud nord en Gémeaux, nous allons avoir Elton John, Dolly Parton, Olivia Wilde et Vincent Van Gogh. Le nœud nord en cancer, c'est un peu comme l'avoir dans la maison 4. Ça veut dire que dans le nœud sud, en opposition à 180 degrés, vous allez avoir le Capricorne qui va venir gouverner la première partie de votre vie. Donc ici, avec l'énergie du Capricorne, on est très dur par rapport à soi-même, très critique, obsédé par le contrôle. On a un côté émotionnel peu développé parce que le Capricorne est un signe qui va ressortir froid, sans émotion. On peut aussi ressortir comme étant quelqu'un n'ayant pas d'empathie ou qui étouffe ses émotions, voire qui les ignore. Et bien sûr, on va prioriser la carrière versus les relations familiales et amicales. Et bien sûr, il ne faut pas non plus, faut pas non plus croire que le Capricorne ou les signes de terre n'ont pas d'émotions. Et je pense que l'une des choses intéressantes par rapport à l'astrologie, justement, c'est de prendre en considération les signes en opposition, parce que les deux signes que vous allez toujours avoir en opposition sont, en tout cas pour ma part, des signes miroirs. Donc, l'un est la réflexion de l'autre, mais l'un va exprimer ce que l'autre ne veut pas exprimer ou qu'il ne maîtrise pas encore. Donc, pas qu'un Capricorne est dépourvu d'émotion ou d'empathie, mais c'est que ces gens sont tellement durs avec eux-mêmes et c'est un signe de terre. Ils sont vraiment durs avec eux-mêmes, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotion ou qu'ils ne sont pas sensibles. Donc ici, au niveau des leçons de vie ou de la deuxième partie de votre vie, on entre dans l'énergie du cancer. Donc le cancer, c'est le signe maternel du zodiaque. C'est celui qui vient prendre soin, c'est vraiment la maman en fait du zodiaque. Donc celui qui prend soin de tout le monde, mais qui doit aussi prendre soin de soi. Donc, on doit trouver un support émotionnel en soi et dans son entourage, très, très important dans son entourage. Parce que ce qui va arriver aussi, c'est que si vous n'avez pas ce support, vous n'allez pas non plus travailler votre intelligence émotionnelle, vous n'allez pas non plus vous développer à ce moment-là. Et pour certains, ça pourrait même vous bloquer, par exemple, ça pourrait vous bloquer dans des connexions ou des interactions de base dans votre vie qui auraient pu aller beaucoup plus facilement ou vous amener plus loin si on avait justement cette ouverture émotionnelle. Il faut aussi prendre en considération vos besoins, mais aussi ceux des autres. Apprendre à gérer ses émotions et à développer de l'empathie. Donc ici, c'est vraiment important pour les Capricornes, de venir travailler au niveau des émotions. Les meilleures relations personnelles et professionnelles vont à ce moment-là vous ouvrir des portes parce que vous allez avoir une connexion émotionnelle avec vos collègues, avec votre famille, avec les gens dans votre vie. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous êtes juste quelqu'un, par exemple, dans l'énergie du Capricorne qui est vraiment plus axé sur la carrière, sur l'argent, sur mettre de côté, en même temps, si on voit quelqu'un d'autre qui fait le même travail que vous, mais qui a un côté beaucoup plus humain, plus chaleureux, plus émotionnel, plus ouvert, cette personne, on aurait plus tendance à vouloir aller lui offrir une promotion sans qu'elle le demande, versus vous, si vous arrivez et vous disiez, oui, j'ai fait X, Y, Z, je mérite cette promotion. Donc oui, c'est sûr qu'au niveau professionnel, on y va avec compétence, mais si vous arrivez à compétence égale avec quelqu'un d'autre, et que dans votre travail ou dans vos tâches hebdomadaires, il est question de contact humain, à ce moment-là, les ressources humaines ou le département, à ce moment-là, qui s'occupe de gérer les promotions, va préférer aller pour la personne un peu plus émotionnelle, un peu plus accessible émotionnellement
que quelqu'un qui est beaucoup plus calculé, contrôlé et qui n'est là que pour le travail. Donc, très, très important de venir travailler l'aspect émotionnel et de venir trouver un support dans votre entourage. Donc, au niveau des célébrités ayant un nœud nord en cancer, vous avez Brad Pitt, Michelle Obama, Johnny Depp et Marc Jacobs. Ensuite, avec le nœud nord en Lion, c'est un peu comme l'avoir dans la maison 5. Ça veut dire que vous avez le nœud sud en Verseau, énergie qui vient gouverner ici la première partie de votre enfance. Donc ici, avec le Verseau, on était beaucoup plus dans la logique versus les émotions. Le Lion étant un signe de feu et un signe de passion. Un signe qui aime vraiment l'aventure, un peu comme tous les signes de feu, tandis que le Verseau ici représente vraiment un signe d'air, donc beaucoup plus logique. Aussi, le Verseau est un signe qui aime faire partie d'un groupe ou d'un collectif, ou est-ce que les groupes d'individus ont la même vision ou la même pensée. Donc, on priorise une opinion de groupe versus une opinion personnelle. Et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là aussi pour un Verseau d'avoir un système de réseautage ou un entourage, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et on peut aussi avoir une faible estime de soi. Donc, pas nécessairement que parce que vous avez des placements en Verseau ou le nœud sud en Verseau que vous avez une faible estime de soi, mais cela peut être probable. Au niveau des leçons de vie, on vous invite à venir embrasser l'énergie du lion. Donc, encore une fois, les signes en opposition peuvent toujours nous paraître opposés, mais au final, c'est vraiment une question de balance. Donc, oui, le lion, c'est un signe de leadership, c'est un signe qui aime briller, mais un lion qui est bien aspecté, qui est bien évolué, qui est mature, même s'il adore être sous les projecteurs. Un lion saura comment partager la lumière pour les autres. Un lion saura comment vous mettre en valeur sans pour autant se sentir diminué dans sa fierté, dans son besoin d'être dans le centre de l'attention. Donc ici, l'énergie ou les leçons de vie, c'est d'apprendre à prendre des risques, apprendre à exprimer aussi son individualité, donc ne pas toujours se rattacher à l'énergie du groupe, l'opinion du groupe. Donc si par exemple, je ne sais pas, vous faites partie d'un groupe d'activités sociales estivales et que les activités sont votées ou sont choisies, mais que vos activités sont vraiment toujours basées sur l'opinion du groupe et que vous ne faites que suivre la masse, le nœud nord en Lion vous mettra dans des situations où est-ce que vous n'aurez pas le choix que de quitter cette énergie pour apprendre justement à embrasser votre individualité, à voire même l'exprimer. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que c'est bien beau avoir une opinion at large, une opinion de groupe, mais si personne ne ressort jamais du lot pour venir apporter une nouveauté ou même apporter quelque chose d'opposé par rapport à ce que le groupe pense, on peut ne pas se remettre en question en tant que groupe et on peut ne pas aussi apporter de nouveautés ou de fraîcheur par rapport aux idées qui sont promues au sein du groupe ou de l'organisme. Donc, très très important de venir développer son individualité. Développer son charisme aussi, son leadership et bien sûr la prise de décision et former des relations sincères, le signe du lion étant un signe de loyauté. Et bien sûr, Lion, Verseau, un est plus cérébral, l'autre est plus chaleureux, moins distant. Donc, on vous invite bien évidemment à venir dans cette énergie. Et je me fais, désolé, une petite fourmi a décidé de venir faire la fête. Donc, être plus chaleureux et moins distant. Et au niveau des célébrités, nous allons avoir Jimi Hendrix, Beyoncé, Ingrid Betancourt et MC Hammer. Le nœud nord en vierge, c'est un peu comme l'avoir dans la maison 6. Ça veut dire qu'en opposition, vous allez avoir le nœud sud dans le signe du poisson. Le poisson est un signe d'eau, un signe très spirituel, très très créatif. Donc au début, par rapport à votre enfance, première partie de votre vie, on avait une forte connexion au divin et à l'imaginaire. On était très très sensible, intuitif. On avait aussi cette énergie de sacrifice et de don de soi.
Le poisson aussi est un signe qui a beaucoup de projets, beaucoup de visions, mais qui manque énormément d'action. Mes poissons, vous manquez d'action. Et je le sais parce que j'ai beaucoup de poissons. Je suis lion, mais j'ai beaucoup de poissons dans ma vie. Après, bien sûr, cela dépend de votre charte complète, mais vous manquez beaucoup d'action. Parfois, vous allez avoir les idées les plus brillantes, les projets les plus intéressants, mais ce qui va vous manquer, c'est l'énergie du vierge. Donc ici, les leçons de vie qu'on va vous amener avec le nœud nord en vierge, c'est d'arrêter de fuir la réalité, vivre dans l'instant présent, donc s'enraciner, rentrer dans l'énergie de la Vierge. Donc, si vous avez des vierges dans votre entourage ou si cela vous intéresse, je vous invite à faire plus de lectures par rapport au signe de la Vierge. Vous avez quand même pas mal d'informations là-dessus sur Internet ou dans les livres, dépendamment comment vous aimez accéder à votre information. Donc, très, très important de vivre dans l'instant présent. Faites des plans concrets et réalistes. Donc, si c'est quelque chose de nouveau, on peut commencer par un petit plan. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, disons que vous étiez du genre à faire, et là j'ai le terme en anglais, un vision board. Je ne sais pas c'est quoi la traduction exacte. On va appeler ça un tableau de bord. Donc, disons que vous aviez un plan dans les 5 prochaines années. Donc, par exemple, avoir la maison de vos rêves, avoir l'emploi de vos rêves ou le travail de vos rêves, mais que vous l'aviez établi sur 5 ans, arrêtez tout de suite parce que 5 ans, c'est beaucoup trop long pour quelqu'un qui se perd dans ses rêveries. C'est beaucoup trop long pour quelqu'un qui manque de concentration, pour quelqu'un qui manque d'action dans le plan concret. Donc, je vous inviterai à ce moment-là à y aller peut-être ou au mois ou aux 2 mois, ou peut-être faire un plan trimestriel ou semestriel, et ensuite regarder comment cela se passe au niveau des réalisations, avoir aussi peut-être des points, donc des points que vous soulevez ou que vous vous marquez en mémo. Ce qui serait aussi bien pour vous si vous avez un nœud sud en poisson ou des placements en poisson, ou peu importe le signe que vous avez ou la dominance que vous avez dans votre charte, c'est toujours bien d'avoir des amis ou des gens avec qui vous pouvez vous tenir, je dirais pas à carreau, mais avec qui vous pouvez établir des objectifs sur une période donnée et vous assurer que ces objectifs ont été respectés pour chacun et chacune d'entre vous. Donc ça pourrait être quelque chose à ce moment-là qui viendrait vous aider à avoir une certaine structure, une autodiscipline, mais aussi avoir quelque part des gens qui viennent vous encourager par rapport à vos plans, vos objectifs, par rapport à votre cheminement personnel. Donc, développer l'aspect pratique, ça va être très important. L'organisation, la structure, le souci du détail et bien sûr, établir de saines limites, venir se prioriser. Parce qu'ici, avec le signe du Vierge, c'est un signe qui va être au service des autres, mais il faut venir faire attention à avoir une balance entre l'énergie du Vierge et l'énergie du Poisson. Donc, ne pas être trop dans les rêveries, mais en même temps, ne pas aller trop dans l'excès du Vierge qui vient servir tout le monde, qui vient guérir, aider les gens. Donc, trouver un juste milieu. Le plus important ou le mot-clé pour vous, c'est vraiment l'action et développer un aspect pratique. Donc, au niveau des célébrités, nous avons Stephen Hawking, Marie Curie, Martin Scorsese et George Clooney. Le nœud nord en balance, c'est un peu comme l'avoir dans la maison 7. Ça veut dire que vous avez le nœud sud en bélier. Donc là, on est rendu de l'autre côté. Donc on avait commencé avec le nœud nord en bélier. Nous sommes maintenant avec le nœud nord en balance. Donc ça veut dire que dans la première partie de votre vie, on était toujours en conflit. On avait une forte indépendance. On pouvait avoir une problématique au niveau de la vie amoureuse et on manquait de balance et de calme dans la vie. Donc, égoïsme, pas nécessairement de l'égoïsme en tant que tel, mais cela pouvait ressortir comme étant de l'égoïsme pour vos proches, pour vos amis ou les gens autour de vous. On pouvait aussi avoir l'impression d'être seul. Donc, le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe impulsif, c'est un signe qui vraiment
parfois va s'agiter la tête première pour le regretter ensuite. C'est vraiment un signe qui est ambitieux. Donc, au niveau des leçons de vie ou au niveau de la deuxième partie de votre vie, c'est de venir embrasser l'énergie de la balance, c'est-à-dire tout ce qui est tact, diplomatie. Donc, s'engager plus en amitié et en amour, prendre en considération l'opinion des autres, faire des compromis, très 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 important, apprendre à travailler en équipe. Donc, le bélier, c'est le premier du zodiaque. C'est le visionnaire, c'est le leader, c'est celui qui va vraiment foncer dans ses objectifs, dans ses buts. Mais ici, on vous invite à venir faire des compromis et apprendre à travailler en équipe. Aussi, éviter les conflits. Le bélier est un signe qui a un penchant pour les conflits, ou du moins qui ne va pas les fuir. Donc, faire attention ici, comment vous gérez votre énergie, comment vous gérez votre temps par rapport à cela. Au niveau des célébrités, nous allons avoir Isaac Newton, Thomas Edison, Michael Jackson, Shakira et Tina Turner. Ensuite, avec le nœud nord en scorpion dans son domicile, c'est un peu comme l'avoir ici dans la maison 8. Ça veut dire qu'en le sud, vous avez le taureau. Donc, au niveau de l'enfance ou la première partie de votre vie, on était beaucoup plus axé dans le matériel, la stabilité versus les changements. Donc, pour vous, par exemple, si vous aviez grandi dans une maison et que, je ne sais pas, rendu à 10 ans, on vous indiquait que vous devez changer de maison ou peut-être d'école, ça peut avoir été mal vécu parce qu'on n'aimait pas nécessairement les changements à ce moment-là. Donc, on était beaucoup plus dans nos habitudes de vie. On peut aussi parler de possessivité par rapport aux biens matériels, difficulté à demander de l'aide, le taureau étant très têtu et très à l'aise bien sûr dans l'énergie du taureau, donc tout ce qui est nourriture, belle maison, économie, vraiment tout ce qui est matériel. Donc les leçons de vie ou ce que vous allez plus rencontrer dans la deuxième partie de votre vie, c'est d'accepter le changement. Et vous ne pouvez pas fuir, le nœud nord en scorpion. Donc la plupart des nœuds nord, c'est sûr qu'il y a toujours une résistance à aller d'une énergie confortable, le nœud sud, vers l'énergie nouvelle, le nœud nord. Mais avec le scorpion, vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est que d'embrasser l'énergie du scorpion. Donc c'est inévitable. Inévitable. J'aurais dû le mettre en majuscule, en rouge, en gras, souligné. Inévitable. Transformation intérieure intense, donc vous allez vivre beaucoup de changements. Il se peut même que le changement commence à l'intérieur avant qu'il ne s'opère à l'extérieur, avant qu'il ne se manifeste dans votre vie. Et apprendre à donner et à recevoir équitablement. Le scorpion est un signe mystique, c'est un signe qui est très puissant, très intuitif. Donc apprendre à se détacher du plan matériel et apprendre aussi à venir s'enraciner plus. Donc c'est sûr que quand on parle du chakra racine, c'est tout ce qui est aussi attrait avec le plan matériel, mais c'est de venir trouver une balance. Parce que si on va dans l'énergie du scorpion sans préparation ou qu'on va dans l'extrême du scorpion, on peut aussi entrer dans l'autodestruction. Donc, très important de venir avoir le chakra racine. Et pas juste le chakra racine. Je sais que depuis tantôt, je parle du racine. Mais d'avoir tous les chakras sont importants. Donc, d'avoir un équilibre de la tête aux pieds. Et au niveau des célébrités, vous allez avoir Reese Witherspoon, Edgar Allan Poe, Walt Disney et Dakota Fanning, whatever. Dakota. Ok, c'est marqué là. Voilà. Ensuite, le nœud nord en Sagittaire. C'est un peu comme l'avoir dans la maison 9. Ça veut dire que vous avez le nœud sud en Gémeaux. Donc, la première partie de votre vie, on était plus dans l'énergie du Gémeaux, celui qui est dans le souci du détail, car il est gouverné bien sûr par Mercure. Signe très social et communicatif.
Mais le problème avec les Gémeaux, c'est qu'ils sont parfois trop dans les faits, trop dans les détails. Un autre problème qui peut être rencontré avec les Gémeaux, c'est qu'ils vont parfois parler trop. D'accord. Donc, on peut avoir à ce moment-là une fermeture d'esprit et une réalité qui est beaucoup plus axée sur les problèmes et axée aussi sur le fait qu'on aime entendre parler sa propre voix. Ok? Donc, très très important ici par rapport aux leçons de vie, de s'ouvrir, d'apprendre à écouter les autres, de se détacher aussi du détail parce que quand on est trop dans les détails, on manque le grand tableau, on manque vraiment la finalité de la chose. Cela va aussi vous aider par rapport à la croissance spirituelle et si vous êtes en quête de vérité, le Sagittaire est le signe par excellence pour cela. Donc, si vous ne le faisiez déjà pas, la méditation serait excellente pour vous, même si vous vous endormez au début. Je peux vous dire que même après 10 ans, j'ai appris à choisir mes combats parce que je m'endors toujours dans les méditations. Ok, c'est ça. Donc, commencer quelque part, c'est un début. On peut y aller avec un 5 minutes de méditation, donc pour ne pas non plus s'endormir, ne pas le faire endormi si vous commencez, mais si vous êtes comme moi et que vous dormez facilement, peu importe les positions, vous allez dormir, mais vous allez bien dormir. Donc, si la méditation n'est pas encore dans votre agenda, ajoutez-le. Il y a plein de méditations, que ce soit des méditations guidées, que ce soit des sons binauraux, vous avez amplement le choix sur YouTube ou tout autre serveur audio. Apprendre à apprécier la solitude, très 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 important. Le Gémeaux est un signe très social. Les Gémeaux est un signe qui a besoin d'échanger, de discuter, de parler. Mais il faudra apprendre à apprécier la solitude et vous allez même vous rendre compte que dans la solitude, vous allez avoir un plus grand éveil, et pas nécessairement un éveil spirituel, mais vous allez avoir une plus grande clarté même par rapport à vos idées. Vous allez avoir un meilleur détachement, mais ça fait aussi du bien de se recentrer, de se ressourcer. Donc, parlez moins, écoutez plus. Attention à ne pas forcer son opinion. Apprendre à voir au-delà des détails, s'ouvrir à l'aventure et à la spontanéité. La soif de connaissance, ça je dirais que que ce soit le Sagittaire ou le Gémeaux, c'est un point qu'ils vont avoir en commun. La seule différence c'est vraiment par rapport au fait que l'un est beaucoup dans les détails et l'autre est vraiment at large qui va vraiment toucher à tout. Donc venir trouver un juste milieu à ce moment-là. Et au niveau des célébrités ayant un nœud nord en Sagittaire, nous avons Angelina Jolie, Alfred Hitchcock, Nelson Mandela et William Shakespeare. Ensuite, avec le nœud nord en Capricorne, c'est un peu comme l'avoir dans la maison 10. Ça veut dire que dans le nœud sud, vous avez le Cancer. Donc, au niveau de l'enfance ou de la première partie de votre vie, on était habitué à prendre soin des gens. Le Cancer, comme on l'a vu tantôt avec le nœud nord en Cancer, c'est la maman du zodiaque. C'est celle qui prend soin des autres, qui est maternelle, qui nourrit. Donc, on est beaucoup plus habitué à prendre soin des gens, à mettre les autres de l'avant à cause de cette énergie justement fortement maternelle. On a peu d'amour dans son enfance, donc pas nécessairement que vous n'étiez pas aimé, mais même si vous aviez tout l'amour du monde, c'est que à force de s'être sacrifié, d'avoir donné à gauche, à droite, on s'est tellement vidé soi-même émotionnellement et énergétiquement que même avec l'amour que l'on reçoit, peut-être ce n'était pas assez pour venir vous combler émotionnellement. Il se peut aussi que votre famille était peu émotionnelle à ce moment-là. Donc bien sûr, là on regarde au niveau des nœuds dans cette capsule sans avoir les maisons, mais si vous allez voir le nœud sud en Cancer, dans quelle maison cela se situe, vous allez aussi avoir plus d'informations à ce moment-là par rapport à cela. On est aussi facilement blessé, très sensible et on manque de saines limites. On est trop impliqué dans la vie émotionnelle des gens. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du Cancer. Donc, cela veut dire qu'au niveau des leçons de vie ou de la deuxième partie de votre vie, on vous invite à lâcher prise. Lâcher prise,
Apprenez à rationaliser. Ou si c'est un mot auquel vous êtes allergique parce que vos émotions, vous les adorez, c'est sûr que vous les portez. Euh, Vivez-les si nécessaire, mais apprenez à prendre du recul par rapport à vos émotions. Ou si c'est quelque chose qui est encore trop dur pour vous, rien ne vous empêche d'aller voir quelqu'un, par exemple, qui serait plus rationnel pour avoir son opinion, pour avoir une opinion différente de la vôtre, ou est-ce que présentement, par exemple, vous êtes encore plus dans vos émotions et que vous n'arrivez pas à y voir plus clair, et vous allez vous rendre compte qu'au fur de la conversation, peut-être cette personne va vous donner raison par rapport à vos émotions, mais en même temps, le cancer, ce n'est pas une question de vivre ou pas ses émotions, c'est une question de comment vous les communiquez aussi. Donc, si on réagit dans l'émotivité et qu'on répond dans l'émotivité, ça peut créer des flamèches qu'on aurait pu éviter si on avait peut-être vécu nos émotions émotionnellement, mais pris un certain temps avant de communiquer ce que nous ressentions ou les désagréments, déboires ou autres. D'accord? Donc, vraiment venir travailler sur le rationnel. Et si c'est encore trop dur, allez voir dans vos proches, vos entourages. C'est sûr que vous avez des amis beaucoup plus rationnels qu'émotionnels à ce moment-là. Prioriser ses besoins avant ceux des autres sera très, très, très important. Se responsabiliser, penser au lendemain et bien sûr l'autodiscipline qui est quelque chose qui va vous apporter l'énergie du Capricorne. Et j'ai aussi l'impression qu'avec un nœud sud en cancer, si vous arrivez à trouver par exemple un travail qui vous passionne, si vous arrivez à vous épanouir dans votre vie, veut pas, le reste suivra aussi de facto. Donc, c'est pas mal cela pour le nœud nord en Capricorne. Au niveau des célébrités, nous allons avoir Gwyneth Paltrow, Emma Roberts et Denzel Washington. Je ne sais pas pourquoi je prononce leur nom comme ça, mais bon. Ensuite, nous avons le nœud nord en Verseau. C'est un peu comme l'avoir dans la maison 11. Ça veut dire que dans le nœud sud, il se trouve dans le signe du lion. Donc, dans l'enfance ou la première partie de votre vie, on était habitué à être le centre de l'attention. On parle aussi de générosité, créativité, leadership. Nœud sud en lion, c'était vraiment le bébé qui crie, qui pleure, qui est content, qui cache peut-être ses jouets avant de les partager avec les autres, mais un bébé tout de même joyeux, très gai, très jovial, très social. Et pas juste un bébé, mais l'enfance en général. On pouvait aussi, à certains moments, dépendamment de l'évolution ou de l'aspect qui était chez le bélier, être égoïste, snob, arrogant. Mais donc, on restait tout de même très conventionnel et chaleureux. Donc, le lion est conventionnel, le verseau non conventionnel. Encore une fois, c'est une question d'opposition. Une fois que vous connaissez vos signes opposés, vous allez toujours avoir facilement la description ou les mots-clés décrivant l'un par rapport à l'autre. Donc, au niveau des leçons de vie, ou la deuxième partie de votre vie, donc ici, pour certains, on pourrait vous... comment dire? Ce serait intéressant d'étudier l'astrologie, car c'est gouverné par Verseau. Travailler en équipe va aussi être très important. Donc, c'est sûr que le lion, on a tendance à le décrire comme quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui ne veut que le centre de l'attention, mais un lion qui est bien évolué et un lion qui en plus va être capable de trouver un juste milieu avec l'énergie du Verseau, est un lion qui est capable de travailler en équipe, mais aussi de partager la scène, les feux d'artifice, les fleurs, les couronnes avec les autres. Donc, prendre en considération l'opinion des autres, travailler en équipe, et même un lion qui travaille en équipe et qui est ouvert à cela sera capable de même développer l'aspect leadership chez des personnes, par exemple, qui pensent ne pas avoir cet aspect ou cette facette à leur niveau. Donc, prendre en considération les gens, intégrer l'aspect positif du lion dans un projet commun.
On va être beaucoup plus aussi dans la liberté et la rébellion, donc remise en question. Donc ça, c'est beaucoup plus par rapport à l'énergie du Verseau. Et bien sûr, sortir des sentiers battus, parce que le Verseau, c'est celui qui est avant-gardiste. Donc, au niveau des célébrités, vous avez Karl Lagerfeld, Pierce Brosnan et Liam Hemsworth. Et ensuite, on finit avec le nœud nord en poisson. C'est un peu comme l'avoir dans la maison 12. Ça veut dire que le nœud sud va se trouver en opposition dans le signe de la Vierge. Donc, par rapport à votre enfance ou à la première partie de votre vie, on peut avoir ici quelqu'un qui était très, très acharné, très concentré dans son travail, qui prenait beaucoup de responsabilités, voire trop. Nœud sud en Vierge, vous pouvez être l'enfant, par exemple, si vous n'étiez pas enfant unique, l'enfant qui fait la vaisselle, le ménage, plie le linge, mais qui se tape tout le ménage comme s'il était enfant unique, pour ensuite venir se plaindre qu'il fait trop de choses. Mais à la base, personne ne l'a forcé à faire toutes ses tâches. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, très très acharné dans son travail et prend énormément beaucoup trop de responsabilités. Un côté aussi très très perfectionniste, esprit critique et psychorigide. On peut aussi avoir un manque de compassion, très attaché au plan physique et une enfance un peu trop sérieuse. Donc même si de temps en temps on rigolait, on faisait quelques blagues par-ci par-là, c'est une enfance qui est trop analytique, trop cartésienne, trop psychorigide. C'est vraiment ça. Et bien sûr, on a des attentes beaucoup trop élevées envers soi-même. Donc, les leçons de vie ou la deuxième partie ici pour les nœuds nord en poisson, c'est d'embrasser votre monde imaginaire, d'embrasser votre spiritualité, apprendre à se fier à son intuition, pratiquer la méditation, apprendre à être moins critique et sévère, surtout envers soi-même. Parce que l'énergie du Vierge peut être sévère et très critique envers les autres, mais il est encore plus envers soi-même. Lâchez prise sur la routine, apprenez à vous déconnecter, soyez plus souple et apprenez à venir embrasser votre créativité. Donc, un vierge qui va avoir trouvé un juste milieu avec l'énergie du poisson, mais vous allez faire des choses magnifiques. Donc, que ce soit au niveau de l'art, que ce soit au niveau peu importe le projet que vous allez vouloir réaliser, parce que vous allez avoir la créativité du poisson, mais aussi l'aspect pratique du vierge. Honnêtement, celui qui arrive à trouver une balance entre le nœud nord et le nœud sud, peu importe les signes dans lesquels ces derniers se trouvent, je dirais que c'est le summum. C'est vraiment la clé à trouver, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Donc, au niveau des célébrités, vous allez avoir Matt Damon, Nina Simone et Uma Thurman. Donc, voici pour la capsule astro d'aujourd'hui. Donc, la prochaine capsule astro portera sur les planètes en astrologie. Et bien sûr, vous pouvez me suivre et vous abonner sur ma chaîne YouTube, me suivre sur Instagram ou encore sur Facebook. Donc, on se dit à bientôt.